Bonjour YouTube, bienvenue dans la vidéo de pronostic des huitièmes de finale de la Coupe de France. On a 8 matchs au programme, je vais vous donner mes 8 qualifiés et à la fin de cette vidéo, un ticket paris sportif à tenter. Si tu veux des paris sportifs au quotidien, tous les jours, rends-toi dans le commentaire épinglé et clique sur le lien qui s'y trouve. Tu vas rejoindre mon groupe Telegram dans lequel je donne des pronos tout le temps. D'ailleurs, je vais donner une cote à 5 sur le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain, ne la rate pas. On commence par Lyon-Lille et il faut pas se tromper, c'est un choc énorme de ces huitièmes de finale entre deux équipes qui sont en difficulté du point de vue comptable en championnat, en Ligue 1. Donc la Coupe de France, c'est un élément majeur déjà pour remporter un trophée parce que c'est deux clubs qui sont ambitieux. Lille a été champion de France il y a quelques saisons. Lyon a une pénurie de trophées qui mérite quand même qu'on s'attarde dessus. Et la Coupe de France n'est absolument pas à négliger. D'autant plus qu'eux en championnat, c'est vraiment pas garanti d'accrocher une place qualificative en Europe à la fin de la saison. Donc il n'y a absolument pas à galvauder ce match-là, d'autant plus à domicile. Le but pour les deux équipes, pour moi, il est assuré dans cette rencontre-là. Match nul un partout, qualification de Lyon au tir au but. Angers-Nantes, alors là, c'est quand même miraculeux qu'un club comme Angers, dernier de Ligue 1, avec des résultats catastrophiques, soit en huitième de finale de la Coupe de France. Bon, ils ont eu un parcours plutôt favorable. Maintenant, je pense que ça passera pas, malgré le fait que ce soit à domicile. Les têtes angevines, à mon avis, il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur et ça me semble compliqué pour eux d'aller performer dans un match de Coupe de France face à Nantes, qui est une belle équipe de coupe à chaque fois. Il y a plus de qualité dans le groupe et les joueurs, ça c'est certain. Après, il y a une chose qui me fait douter quand même, c'est que Nantes va enchaîner donc son maintien en Ligue 1. C'est pas encore assuré. Ils vont jouer contre la Juventus en Europa League la semaine prochaine. Est-ce qu'il n'y aura pas un turnover dans ce match-là? Est-ce qu'on va pas faire jouer les jeunes? Faut voir. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas cette information-là. Donc ça mérite quand même d'être confirmé. Ne vous jetez pas sur la victoire de Nantes les yeux fermés, même si ça paraît cadeau. Tente le match nul et une qualification de Nantes également au tir au but. Toulouse et Reims sont deux équipes qui fonctionnent bien, très bien en ce moment en championnat. Et aucun reproche à leur faire. Je pense qu'ils tirent le maximum de leur effectif et c'est très plaisant à voir jouer. Donc les voir s'affronter dans un huitième de finale avec un match à élimination directe, franchement, je trouve ça savoureux. Je vais suivre ce match avec beaucoup d'intérêt et je vais faire jouer l'avantage du domicile. Toulouse se qualifie 2-1. Auxerre affronte un pensionnaire de Ligue 2, Rodez, qui a éliminé l'AS Monaco au tour précédent, donc c'est sérieux, c'est très sérieux. Ils étaient mal embarqués en plus, l'équipe de Rodez, ils ont totalement renversé la situation et Auxerre va mal, très mal. Le moral est à 0, est-ce que la coupe va pouvoir les sauver? C'est quand même une équipe que je trouve assez intéressante du point de vue du jeu, je les vois prendre la qualification à domicile 1-0. Vierzon, c'est le petit pousset de ces huitièmes de finale, club de National 2 et pas n'importe lequel puisqu'ils sont tout simplement derniers et assez largement. Seulement 3 victoires en 15 matchs, donc c'est clairement une anomalie de les voir ici. Mais bon, ça c'est la théorie. En pratique, leur qualification, ils l'ont mérité. Ils vont affronter Grenoble, qui est une équipe sérieuse de Ligue 2. Ils sont 5e au classement et je pense qu'ils diraient pas non à une petite épopée en Coupe de France. C'est quand même un tirage très favorable. Victoire 1-0 à l'extérieur. Je vais donner une victoire d'un but d'écart, pas plus, du Paris FC face à Rennes. Sur le papier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre ces deux formations-là. Dans mon pronostic, je fais jouer l'avantage du domicile pour le PFC et le fait qu'Annecy soit quand même relativement inexpérimenté et donne tout chaque semaine en Ligue 2 pour se maintenir. Le Classico OM-PSG, c'est le moment de se mouiller niveau prono. On va pas se le cacher, l'OM à mon avis, ils avaient déjà cette rencontre en tête au moment de leur match face aux Niçois. Ils sont passés à travers. Mais faut pas se leurrer, l'OM c'est une équipe très sérieuse collectivement en Ligue 1, peut-être même plus aboutie, au niveau collectif je parle, que le Paris Saint-Germain. Mbappé toujours absent, Neymar, allez la tendance est plutôt un 8 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis clairement pas certain que le Paris Saint-Germain puisse se sortir de ce match-là. Ça me semble pas du tout déconnant de donner une qualification de l'OM, je dirais 2-1. On termine par Lorient-Lens. Je pense que Lens va se qualifier, même s'ils sont moins bien en ce moment. La coupe, ça peut être un réel et bel objectif pour la fin de saison, même s'ils sont à la lutte pour le podium. Il n'y a rien de fait, rien de joué, et un parcours en Coupe nationale, franchement, ça peut être intéressant. Maintenant, Lorient, c'est peut-être le pire adversaire, notamment de les jouer chez eux au Moustoir. C'est vraiment pas cadeau pour Lens, donc l'un dans l'autre, on a un match extrêmement équilibré. Du point de vue du jeu, Lorient et Lens, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de projet collectif en Ligue 1. Donc ça va être ma troisième et dernière séance de tir au but dans ces huitièmes de finale, et Lens se qualifie. Au niveau du ticket paris sportif, je vous conseille une belle cote à 8. On commence avec le but pour les deux équipes à 1,65 entre Lyon et Lille. Marseille nul 1,52 face au Paris Saint-Germain. Le match nul en sec entre Lorient et Lens, cote à 3,40, le combiné 8,53. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez kiffé, likez-la, c'est très important pour moi. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube et je vous le redis une dernière fois, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description pour rejoindre mon groupe Telegram. Là, vous allez avoir des pronostics tous les jours et une cote à 5 sur OM-PSG. Belle journée à tous et à bientôt. Ciao.